Gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, the March parliamentary session has come to a close today in Yaoundé. The President of the National Assembly, Honorable Kavayi Jibril, has addressed the formation of political coalitions in Cameroon, criticizing their legality during a plenary session in the lower house. In sports, what awaits Mark Bryce and his new technical staff? Tonight's newscast brings you more enlightenment on this subject and many more. Good evening, ladies and gentlemen. Well, it is the 8 p.m. bilingual newscast. We have Makeda Lydie Newton who opens this news in the French language. Good evening to you, Makeda. Bonsoir Oni, Ladonnette, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Session parlementaire du mois de mars. Le président de l'Assemblée nationale a clôturé les travaux ce jour à Yaoundé au cours d'une plénière à la Chambre basse. Dans son discours, l'honorable Kavayi Jibril s'est prononcé sur les coalitions politiques qui se forment actuellement au Cameroun. Dans la foulée, il dénonce l'illégalité de ces dernières. Olivier Bouzique. En termes de bilan de la session, les travaux ont essentiellement été marqués par l'élection du bureau définitif de la Chambre, mais aussi par la tenue du 3e congrès parlementaire depuis la mise en place du Sénat, révèle le président de la Chambre basse. En clôturant la session, Kavayi Jibril est, comme de tradition, revenu sur quelques actualités majeures du pays. Sur les alliances entre partis de l'opposition, le Panségozi. De telles initiatives ne sauraient inquiéter la majorité, en l'occurrence mon parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ces alliances, réelles ou fausses, constituent à mon sens un aveu de faiblesse. Manifestement, cela semble être aux abois. En somme, leurs initiatives participent de l'activisme et de l'agitation. Pire, de la politique politicienne qui n'apporte rien aux Camerounaises et aux Camerounais. Nous autres, nous sommes la caravane qui passe pendant qu'il boit. Pour lui, les coalitions politiques n'ont aucun fondement juridique. Il s'appuie sur les transitions telles que vécues ailleurs pour dénoncer les mouvements. Leur principale marque déposée est la prise du pouvoir par la force. C'est dire qu'elles n'ont aucun fondement démocratique. Dans la plupart des cas, la paix, la cohésion sociale et les efforts pour le développement sont perturbés parce que ne reposant sur aucune ossature réelle en termes de projet, de société, la transition généralement met entre parenthèses les institutions. Par ailleurs, a-t-il annoncé pour s'en réjouir la mise à disposition par le chef de l'État en faveur de l'Assemblée nationale d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA au titre de contribution camerounaise au financement du projet de construction du nouvel immeuble siège de l'Auguste Chambre et une autre pour l'organisation au Cameroun des travaux de l'Assemblée nationale parlementaire de la francophonie région Afrique prévus du 28 au 30 mai 2024 à Yaoundé. Alors, comment les élus de la nation ont réagi au discours du président de l'Assemblée nationale? Voici quelques avis recueillis sur place par Olivier Bouzique et Thierry Onayaoundé. Avec le discours du très honorable Kavayi Jibril, il est acté que le système en place sous le RDPC qui prépare les prochaines élections est dans une posture de fébrilité. Parce que lorsque le président de l'Assemblée nationale consacre 10 minutes de son discours pour parler de l'offre transitionnelle que l'opposition voudrait proposer au peuple et qu'il estime que l'opposition n'a pas le droit de proposer une offre transitionnelle au peuple camerounais, encore qu'au-delà,
il explicite, il insiste sur le fait que nous sommes dans une démocratie. Alors, l'un des éléments de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Ce que nous attendions de lui, surtout parlant de la session qui, sincèrement, on n'a pas eu assez de travaux. On a siégé 4-5 fois au cours d'une session. Notre mission, nous, les parlementaires, c'est de voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Nous n'avons voté aucune loi. Nous n'avons on n'a pas fait passer une seule question orale qui nous permettait de contrôler l'action du gouvernement. I'm very grateful for his mea culpa. He mentioned that a transition cannot happen in Cameroon. I want him to understand that the transition will be generational and it will be political, and we will continue working for it to happen. There is only one constant in politics, it's change, and that change will happen whether they like it or not. On nous a livré un discours carrément du RDPC. Et j'ai dit, nous ne sommes pas encore en campagne, le moment viendra, on entrera en campagne et ce genre de discours aura sa place. Je crois que c'est par respect à notre président que nous n'avons pas claqué la porte avant qu'il ne termine ce discours. C'est un discours, c'est le plus mauvais discours que nous ayons suivi. On n'est pas venu ici suivre la campagne du RDPC. But of course, what do you expect of an opposition? An opposition remains an opposition. So, and you will not expect an opposition to say a plus instead of a minus. So that was normal, but I think the speech was a goodwill message. That was a message passed, and I must say I thank the speaker for that. An angry mob of disgruntled bike riders have taken their plight to the office of the FON. Well, they are decrying that Monday is not suitable for the issuance of passes that permits them to circulate during the week, as this has cost the life of one of theirs. Let's listen to this report by Crystal Asexwele. On aura ce reportage dans un court instant, le temps pour nous de parler d'autre chose. Après plusieurs décennies d'exil, le peuple Indik Biakat veut retourner sur ses terres et se développer. Un retour aux sources et une meilleure connaissance de son histoire et des flux migratoires s'avère donc nécessaire. En réponse, les rencontres fraternelles Indik Biakat sont donc sur pied et la première édition vient de s'achever à Nekem et Iboti. Plus de détails avec vous, Oyandonken. Applaudir avec 2 doigts n'aura jamais la même résonance qu'avec 10. C'est ensemble que le peuple Indik Biakat veut construire et développer sa localité. Vraiment, nous sommes très fiers parce que, vu l'immensité de la population, je suis sûr que nous sommes prêts à rentrer dans nos villages que nous avons abandonnés depuis 1963. Et nous sommes sûrs que l'avenir n'est pas très loin. Première réaction, c'est la construction de chefferies et puis la création de nouvelles chefferies pour nous permettre, parce qu'on dit qu'un chef, la communauté à l'image de son chef. Plus les chefs vont être les premiers à rentrer, la communauté est obligée de suivre les chefs. Nous avons toute une multiplicité d'activités socio-culturelles avec des professeurs, des recteurs d'université, des directeurs d'instituts universitaires qui sont venus soutenir dans cette amorce de retour. Nous sommes effectivement chez nous et c'est l'occasion pour nous de prier nos frères, je leur demande de venir dans cette caravane de retour qui est effective et que la bonne information aille dans nos chaumières. Dans l'optique de pacifier cette zone après les guerres d'indépendance, ces peuples avaient été délocalisés. À l'heure du retour à la maison, il est important de maîtriser sa culture. C'est à la fois la langue qui est un élément important à partir duquel on véhicule nos savoirs endogènes, on véhicule notre culture. C'est également notre système de croyance. Toute socioculture a sa manière de voir l'au-delà, de voir les dieux, de voir les esprits. Et donc, nous n'avons pas nécessairement besoin de nous revendiquer comme catholiques ou protestants pour exister. Nous avons nos systèmes de croyance, mais qui malheureusement sont abandonnés parce qu'on les a présentés comme étant de la sorcellerie, étant de la magie, et c'est comme ça qu'on a abandonné ces choses. C'est également l'alimentation. Nous n'avons pas nécessairement besoin de manger le hamburger pour exister. Nous avons nos mitumba, nous avons notre coq, nous avons notre mbongo. Nous avons parlé un peu de leur histoire, l'histoire du peuple Indik Biakat et d'une manière générale de tout le peuple Banem, leur origine, leur migration et comment ils sont arrivés.
C'est important pour un aussi grand retour, un aussi grand exil pour un peuple comme celui-là. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que la population va réagir et comment elle va capitaliser l'ensemble des travaux que nous avons faits. Nous leur devons encore une monographie écrite dans laquelle ils vont pouvoir puiser les éléments qui leur seront indispensables. Les rencontres fraternelles Indik-Biakat ont eu lieu du 29 au 31 mars 2024 à Nekem et Iboti. Premièrement, féliciter les initiateurs de ce rassemblement. C'est vite dit de se rassembler et même de partager la nécessité de se rassembler. Mais le faire, c'est une autre histoire. Alors, la deuxième chose, c'est de dire aux autorités traditionnelles qui se sont généralement plaints de ne pas être assistés par les habitants, par les fils et filles, que voilà, il y a une occasion de commencer déjà par s'installer sur place pour pouvoir donc attirer les autres. La troisième chose, c'est devant la nécessité de repeuplement de ces zones d'ici et ailleurs dans l'Incam, il est important que les fils et filles prennent conscience de la part qu'ils doivent jouer dans le développement de Indik-Biakat en particulier et dans l'Incam en général. Le projet de construction du centre culturel de Indik-Biakat a été présenté. La mission première est d'offrir à la population un espace de rassemblement comme celui que nous avons là, d'échange, de réflexion, de formation sur la culture du peuple Nkam en général et de Indik-Biakat en particulier. Nous ne manquons pas du terrain. C'est pour ça que le bâti sera fait sur une superficie de 4200 mètres carrés et prendra en compte le développement durable de la localité à travers l'utilisation des matériaux locaux. Nous avons du bois, nous avons les pierres. Comme il est culturel, je souhaiterais qu'on évite les parfums. La rencontre a également été l'occasion de révéler le pagne communautaire de ce peuple. Je suis très émue. Je ne m'attendais pas à une aussi grande mobilisation. Pour la première fois dans l'histoire, les Indik-Biakat ont une tenue identitaire. Le message que je leur envoie, c'est de faire un tout petit effort afin que chaque enfant Biakat ait ce pagne. Parce que c'est notre pagne communautaire, c'est l'identité d'Indik-Biakat. Ça fait partie de notre culture. Et vous savez qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme. Jeux concours et autres danses traditionnelles ont meublé cette première édition placée sous le thème « Immersion communautaire, facteur de cohésion et de développement ». Well, we'll return back to that report in Kumba, chief town of the Memed division, where disgruntled bike riders have taken to the chief palace gate, presenting their plight that Monday is not a suitable working day after the issuance of a paper that permits them to work. Well, this comes following the demise or one of their own was killed. Let's listen to this report as prepared by Cristala Sexuele. C'est ici, au lac. Applaudir avec deux doigts nos... As of this moment, the situation in Kumba, chief town of the Memed division in the southwest region of Cameroon, has been brought under control following the communication via a video call between the leader of the demonstration and the paramount ruler of the Bafors, His Royal Highness Fern Mukete IV Ekoko, who has been busy in the joint session of Parliament ongoing in Yaoundé for the installation of the Constitutional Council. Take pass every Monday before we work inside the week. Yesterday, Monday. Riders in Kumba, Memed division of the southwest region of Cameroon, on April 2, 2024, embarked on a protest march which was brought to a halt at the front gate of the Fons Palace in Kumba town, protesting against the issuance of a weekly pass
every Monday, which permits them circulate freely during the week. According to them, their disgruntlement is as a result of the shooting and killing of one of theirs last Monday by some unidentified separatist fighters in Fiango in the Kumba 2 subdivision. However, the divisional officer for Kumba 1 subdivision, Ali Anugu, in line with this incident, regrets the sad situation, but has made it clear as he has emphasized the importance of these passes issued to bike riders on Mondays, since Monday remains a working day. Nonetheless, it is worthy to note that the issuance of these passes to the bike riders on Mondays is a means by the administrative authorities in the region to denounce the adherence to the Monday ghost town imposed by the separatists. According to the deal, this serves as a ploy to bring back the much-needed peace in the Meme division. Culture, littérature, les femmes se sont tues, c'est le titre du premier roman de Sabine Mengue. L'ouvrage nous amène à la découverte d'un pan de l'histoire du Cameroun, notamment celle d'après l'indépendance. Ce roman allie à la fois fiction et faits historiques, afin de dévoiler certains faits parfois méconnus. La note de lecture est signée Inès Choukmoupangan. C'est ici, au lac municipal de Yaoundé, que naît une belle histoire d'amour entre deux jeunes en septembre 1958. Le parcours de ces amoureux se voit intégré au fait de la société camerounaise post-indépendance, alors marquée par une lutte pour une plus grande implication des Camerounais à la gestion de la nation naissante. Le récit de ce pan de vie de grand-père Bodo et de Ange est narré par son petit-fils Afan, qui apprend à l'âge de 17 ans que son aïeul a séjourné au centre de rééducation civique de Mandoum, où il a été torturé pour son engagement politique. Le premier roman de Sabine Mengue et Les femmes se sont tues, qui allie fiction et actes historiques, veut dans un style digeste rendre accessible aux jeunes et plus une partie de la vie du Cameroun malheureusement méconnue par plusieurs. Moi, je considère mon travail d'écrivain comme un travail d'agriculteur, semer des graines. Voilà, j'ai semé des graines pour moi, c'est pour tirer le fil, pour que chacun, je découvre ces faits historiques-ci, mais je ne savais pas, eh bien, je vais faire moi-même la recherche, je vais fouiller pour en savoir un peu plus. Donc moi, j'attise la curiosité en semant des petites graines comme ça. Une interpellation à une participation plus active de tous à la gestion des affaires de la société au Cameroun. En observant la société, l'engagement ou le non-engagement de nous, les femmes aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai découvert dans l'histoire quand j'ai fait les recherches autour de ce roman, de ce que je découvrais du rôle des femmes, de certaines femmes du moins, et d'autres jeunes aussi, parce que les jeunes étaient tout aussi engagés dans les luttes pour obtenir l'indépendance, parce qu'ils y croyaient. Et les femmes se sont tues. C'est un roman de 194 pages subdivisé en 14 chapitres, édité par Kalan et préfacé par le professeur Nathanaël Noël Oono Zambo, maître de conférence à l'université de Yaoundé 1. Il est disponible actuellement à la librairie Saint-Paul à Yaoundé. News out of the country. Crime in the United States is one of the leading issues on voters' minds in this year's presidential election. Well, our report at the Voice of America looks at how President Joe Biden and Donald Trump are addressing those concerns. Let's listen to them in this report. Crime was among the issues motivating primary voters Tuesday in New York, where Joe Biden and Donald Trump were on their party's ballots, despite already securing their presumptive nominations for president. New Yorker Golda Lee, who asked that we not show her face on camera, says she feels less safe. I just have a sense that there's just an energy and an activity that wasn't there before, both with people who might commit crimes and people who might be
afraid of those who do. Voter Amy Pelletieri says concerns about crime make her more careful about where she goes. I feel very safe riding the subways. I know crime is up, and I've seen it on the news. I haven't personally witnessed it myself. So I know it's there, but I feel like if I'm safe and responsible and know to avoid certain situations that could be scary for me, I'll be okay. In this election, Trump is campaigning as a law and order candidate, vowing to strengthen local police. He was in New York last week at the wake for an officer killed during a traffic stop. We have to stop it. We have to get back to law and order. We have to do a lot of things differently because this is not working. This is happening too often. A Harvard Capps-Harris poll last month showed U.S. voters see crime and drugs as among the top issues facing the country, more important than health care, terrorism, and climate change. Even though the latest FBI data shows that violent crime in the United States dropped last year across the country in both large cities and small. Biden points to those declining crime numbers as evidence of his administration's success with law enforcement. His campaign is pushing back against Trump's attacks over crime by linking him to the January 6, 2021 attacks on the U.S. Capitol that disrupted Congress's certifying the presidential election, a race that Trump lost. A Biden campaign event included law enforcement officers who were at the Capitol that day. You don't have to wonder what will happen to our democracy and our Constitution if Trump is elected again. He's telling us, he has shown us, and on January 6th will look like a rehearsal if we can, and we cannot depend on Trump Republicans to defend the Constitution, since they also have sided against law and order and the rule of law. The Biden campaign says Trump's law and order claims are undermined by his multiple felony indictments. Trump says those charges are election interference from a weaponized judiciary. Scott Stearns, VOA News. Okay, thank you very much. À présent, le résumé de l'actualité africaine de ce 3 avril, c'est avec La Voix de l'Amérique. Au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a nommé mardi soir Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. M. Sonko a exprimé sa gratitude. « Je mesure l'importance de la confiance que le président Faye a placée en ma personne », a-t-il déclaré. Au Kenya, les médecins des hôpitaux publics ont rejeté une offre du gouvernement visant à mettre fin à une grève pour dénoncer les rémunérations et les conditions de travail. La grève dure depuis mi-mars. En Ouganda, la Cour constitutionnelle a rejeté un recours qui appelait à l'annulation d'une loi anti-LGBT+, répressive votée en mai 2023. Les 5 juges ont toutefois statué que certains articles de la loi violaient le droit à la santé. Au Zimbabwe, le président Emerson Mnangagwa a déclaré l'état de catastrophe nationale suite à la sécheresse qui, associée au phénomène climatique El Niño, va aggraver l'insécurité alimentaire selon la FAO. In sports, 61-year-old Belgian tactician Mark Bryce has been appointed as the new head coach of the Indomitable Lions, while he is joined by a team of deputies including Francois Omambiik. Ashu Bisong was served under the former coach Antonio Conceição. Let's get more details in this report. 61-year-old Mark Bryce is a new coach of the Indomitable Lions of Cameroon. The Belgian football manager and a staff of over 12 people have been made public in a communique signed by the Minister of Sports and Physical Education on Tuesday. Bryce boasts of a career spanning several clubs across Europe and Asia. His coaching career began at Londerzeel and included successful periods at Bechem Sport, where he won the Belgian 3rd Division, and Germinal Bischot, where he secured the Belgian Cup. His managerial journey also took him to clubs like KV Mechelen, Alpha Sali FC, and Oliven. Bryce is said to bring a wealth of experience from his recent tenure at Oliven in Belgium's top division. His appointment by the Ministry of Sport is seen as a strategic move to bolster the team's performance on the international stage. Joining Bryce are several key figures from the previous coaching regime, signaling a blend of continuity and new direction. Francois Omambiik steps in as the first assistant coach,
With Ashu Bisong as the second assistant coach, the managerial team is rounded out by Danny Nuke as team manager, Christophe Manouvrier as physical trainer, Alum Buka handling the goalkeepers, and Jemen-Noel Esenge overseeing press relations. In a parallel administrative shift, Benjamin Banlock, formerly the Secretary General of Fecafoot, and known for his strained relationship with Samuel Eto'o, has also been appointed as the new coordinator of the national selections. The sweeping changes comes in the wake of the known renewal of the contracts of the former staff, a decision driven by the need for a fresh approach to leadership and tactics. Following this decision, the Cameroon Football Federation expressed shock over this new technical staff, indicating the length of the new management the same way as the Cameroon public. Les défis qui attendent justement les nouveaux techniciens des Lions Indomptables, dirigés désormais par Mike Price. Élément de réponse dans le reportage qui va suivre. Mardi 2 avril 2024, le Belge Marc Brice est nommé entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale de football A du Cameroun par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le technicien belge remplace le Camerounais Rigobert Song, dont le contrat n'a pas été reconduit le 28 février dernier. Pour cet ancien lion indomptable, le nouveau staff devrait s'appuyer sur les acquis laissés par l'équipe précédente pour rapidement relever les défis. C'est déjà de faire une espèce de lien entre ce qui avait commencé par l'ancien staff et voir comment on peut aller dans la continuité, parce qu'il faut quand même reconnaître que l'ancien staff a quand même posé quelques bases qui peuvent être utiles au nouveau staff. On a quand même vu au niveau du renouvellement, la rénovation des joueurs. Hier, on a vu des nouveaux joueurs entrer, des jeunes entrer, des gens se révéler, être révélés. On n'a pas eu la réussite qu'il fallait avoir souvent. Et maintenant, il y a aussi tout, parce que les aspects, il faut aussi créer une espèce de synergie, une espèce d'harmonie avec la hiérarchie administrative, la hiérarchie financière. Après avoir manqué la double fenêtre FIFA de mars 2024, Marc Brice et François Omambik, entre autres, doivent vite se mettre au travail au vu des échéances qui se profilent à l'horizon. Nous avons des échéances là, les compétitions qui nous attendent. Nous avons les éliminatoires de Coupe du Monde qui arrivent là à grands pas. Nous avons les éliminatoires de Coupe d'Afrique qui arrivent là à grands pas. Donc que cette sérénité revienne et que même si, comme disait quelqu'un, moi, le choix de ce coach ne me satisfait pas, mais il est déjà là. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est l'accompagner et que vraiment, n'est-ce pas, la paix et la sérénité reviennent dans le vestiaire des Lions. Autant de challenges qui interpellent le nouveau staff technique des Lions Indomptables. Ce journal bilingue, mesdames, messieurs, merci de votre attention. Au revoir. Au revoir, Onila Donet. Good night to every viewer of Spectrum Television. See you tomorrow, same time, same station, if God willing.